Bonsoir, bienvenue. Ici Nathalie Marie Ewing. Pour les éditions V, je pensais pas faire une vidéo, donc j'ai pas de setup, je suis pas maquillée, je suis pas peignée, je suis dans mon salon. Et authentique et vrai. Et je vous fais une vidéo parce que je vois ma bûche vachon sur le comptoir. Je viens de faire une extraordinaire réalisation. Et je sentais qu'il fallait que je fasse une vidéo puis que je le partage. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre tout de suite sur le site de la maison d'édition ou sur la page Facebook. Je verrai, mais je ressentais le besoin de partager. C'est incroyable. Donc, tous ceux qui sont au courant qu'on a ce qu'on appelle un enfant intérieur, c'est pas comme ça que je pense qu'il est l'idéal de commencer, mais en tout cas, je vais y aller avec ça, j'ai perdu le mien. Pas perdu, pas parti d'un vape. Mon enfant intérieur est plus là. Quand je l'ai guéri. Totalement et complètement guéri. Progression. OK, je vous explique. Je savais pas le concept, je connaissais pas le concept quand j'ai commencé à guérir, à adresser mes traumas, les blessures d'enfance, de passer par toutes les étapes nécessaires pour la guérison émotionnelle. Moi, ça fait un processus intuitif et humain à la fois, donc tout est transcendé dans ma vie, tout est intégré, donc il n'y a pas de séparation, tout est inclus là-dedans. Et au début, je voyais une image d'une petite fille négligée. Même que c'est un concept-là était un peu abrupt. J'arrivais pas à saisir que c'était une image de la petite fille de moi, enfant. Et pourtant, elle me ressemblait beaucoup. Une petite fille négligée, je dirais l'âge de 5 ans. 5, 6. Mais 3, 4 au niveau du ressenti, genre. Les cheveux blonds châtains, comme moi, emmêlés. Les cheveux longs, lousses. Une petite robe, genre une petite robe d'été. Coton tout fripé. Pas pris soin. Pas de petites culottes. Les jambes nues, les genoux poqués, nu-pieds. Elle a froid. Elle avait froid. Elle était loin de moi. J'étais capable de la voir à distance, toute la voir au complet. Genre, elle devait être à 3-4 mètres. 3 mètres. 3-4 mètres. Et ça a été long avant que je comprenne que je pourrais avoir des discussions avec l'enfant que je voyais. C'est comme si elle était à l'intérieur de moi, mais elle avait été projetée comme avec un projecteur, mais à l'extérieur de moi. Et avec mon troisième œil, j'arrivais à la voir, tu sais. Et je conversais avec elle, puis évidemment, c'était des réponses d'enfant. Mais non seulement c'était des réponses d'enfant, mais j'avais ses ressentis. Et ces réponses étaient évidemment liées avec son enfance, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi, sa survie, ce qu'elle en a compris, les conclusions qu'elle avait tirées, la façon dont elle se tenait à distance des autres, de moi. Et ça a été un long et beau parcours, bon parcours, de rétablir le lien de confiance, la communication, sans que j'aille dans un espace d'adulte-enfant. Je suis allée dans un espace où j'écoutais. Parce que je savais qu'elle disait vrai. Fait que j'écoutais ce qu'elle disait, comment elle interprétait, comment elle le voyait. Et j'amenais ça en dedans de moi pour être capable de l'intégrer et voir qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on en arrive là, dans ces chaînes de comportement-là ou ces conditionnements,
ses retraits. Il était très en retrait. Beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup d'indulgence, pas de pression. Dialogue intérieur. Et j'ai senti, au fil des mois, par exemple, qu'il y avait, tranquillement pas vite, un lien de confiance qui s'instaurait. Puis des fois, je faisais une gaffe, une erreur. Et je reprenais de la distance avec l'enfant intérieur. Puis à un moment donné, je suis partie comme sur une voie où j'étais capable de ne pas avoir la dissociation entre elle et moi. Et j'étais capable d'intégrer automatiquement les ressentis. Dans mon vécu, dans mon quotidien, dans ce que je vivais. Et de le voir pour ce que c'était. Et de là, de faire des pas, des choix. Prendre des décisions ou du recul. Et cette semaine ou la semaine passée, tout récemment, honnêtement, j'avais même oublié l'enfant intérieur. C'est comme si, à un moment donné, je sais pas, je suis partie faire d'autres choses, tu sais, puis j'ai développé une autre méthode, je pense, de dialogue sans même prendre conscience que je la voyais plus. Et il y a quelques jours, je me souviens plus, j'avais une conversation avec un humain, quelqu'un, à propos de l'enfant intérieur, tu sais. Et je me suis recommencée venue et quand j'ai vu les yeux, j'ai fait « Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je vais aller la chercher, je vais voir où elle est. » Comment elle va, où elle est rendue, tu sais, honnêtement. J'ai fait le... pour constater qu'elle était là. Elle était ici. Sa tête était là, comme si une partie d'elle était dans moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je sais pas, j'ai pas vu le bond qui s'est fait ou c'est sûrement un cheminement, pas un bond, là, puis qu'elle s'est ramassée ici en partant en moi. Et même que c'était bon, même si je sentais que c'était bon, j'ai comme été dans moi pour voir, valider, pour, tu sais, vouloir valider comment ça se passait, comment elle se sentait. Et c'était beau, c'était de la paix. Elle avait une paix intérieure, là. Une confiance. Elle avait résolu ses traumas. Et elle était juste, c'est vrai, je me rappelle, en attente d'être en accueil de ce qui suit, de ce qui suivait, de ce qui s'en vient. Mais totalement en paix. Bien. Puis je voyais ses cheveux, puis ses cheveux étaient beaux. C'était pas emmêlé, c'était pas ce que j'avais vu, là. C'était soyeux, c'était beau. Fait que je voyais pas qu'est-ce qu'elle portait, tu sais, honnêtement, je voyais pas son corps, je voyais juste sa tête qui était ici, puis j'ai ressenti ce qu'elle a ressenti, puis j'ai fait comme « Oh, wow! » Puis elle était juste comme à l'unisson avec moi, comme synchronisée avec moi. Et là, je me suis posé la question, ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qu'elle ressentait? Est-ce que c'était ce que moi je ressentais? Sans même en être consciente. J'ai pas eu la réponse. J'étais juste dans la gratitude de l'accomplissement, du chemin parcouru. De voir le bien-être qu'on s'était donné mutuellement. Elle et moi. Et j'ai oublié encore, j'ai fait d'autres choses. Et là, tout à l'heure, j'étais sur YouTube et une vidéo, je suis tombée, où on a parlé de l'enfant intérieur. Je suis tombée sur une vidéo qui parlait de l'enfant intérieur, tu sais. Et c'était, comment est-ce qu'il s'appelle? Pluto Bean, en tout cas un tirage de cartes que je suis tombée là-dessus. Et il disait que j'avais progressé, que l'enfant intérieur était guéri,
que j'avais atteint tout, tu sais. Il parlait de mon signe astrologique. Non, même pas. Je suis tombée dessus par hasard, même pas que ça. Et là, j'ai fait, je l'ai mis sur pause. J'ai fait, il y a un message pour moi là-dedans. Et là, j'ai voulu me tourner vers elle, tu sais, pour voir où elle était. Et puis là, et puis à l'extérieur de moi, et puis séparée de moi. Et puis là, elle est comme parfaitement intégrée en moi, partiellement libérée en moi. C'est comme si son être s'était évaporé dans moi. Puis là, je la sens ici, là, comme elle se promène, parce qu'elle est dans une zone safe. C'est safe pour elle maintenant, d'être dans moi. Encore là, je vous le partage et je l'ai appris il y a quelques minutes parce que je ne savais même pas qu'on pouvait guérir notre enfant intérieur à ce point où où il n'y a plus de trauma, où il n'y a plus de peur. Et dans une prochaine vidéo, je vais partager, je pense, mes dernières expériences que je me suis permise, autorisée, qui m'ont permis d'en arriver là. Grâce à la contribution de personnes proches de moi. Évidemment, pas prévu, pas du monde que je connaissais déjà. Et c'est ça. Je vois à quel point la vie est abondante, à quel point je me suis fait un beau cadeau et que je continue à me faire ces beaux cadeaux-là avec joie, intégrité, sans complaisance, avec authenticité. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Alors, c'était mon partage du moment présent. Que la petite fille en moi, qui était partie se cacher loin de moi, parce que probablement que j'étais dangereuse pour elle, non, j'avais des comportements qui me faisaient mal. Puis pourtant, les gens qui me connaissent savent que je n'ai jamais fait d'abus, rien de ça. Ça n'a pas rapport. Si j'étais plus dans la restriction, dans le contrôle, pensant que c'était ça qui était bon pour moi. Boy, j'étais loin de ma cause. Et c'est ça. Alors, je vous souhaite beaucoup d'abondance, d'amour de soi, du bien-être, aucune complaisance. Envers soi ou envers autrui. Pour l'année 2026, si je ne l'avais pas dit.